En vérité, il y a pour ceux qui veulent s'instruire de multiples enseignements dans l'histoire de Joseph et de ses frères. Le Coran mentionne la vie des nombreux prophètes envoyés aux hommes. L'un de ceux-ci est Joseph. Le Coran contient une information très détaillée de la vie de ce saint prophète. Tout au long de sa vie, le prophète Joseph fut confronté à de rudes épreuves, mais sa confiance et sa foi en Dieu n'ébranlèrent jamais. Ainsi, la vie de ce prophète apporte d'importantes leçons bénéfiques pour tous les croyants. Le prophète Joseph était le fils du prophète Jacob. Le prophète Jacob était une personne puissante, sincère et honorée. Ses caractéristiques sont décrites ainsi dans le Coran. Souviens-toi également de nos serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, ces hommes si puissants et si clairvoyants. Nous les avons dotés d'une rare qualité, celle d'avoir toujours présent à l'esprit la demeure éternelle. En vérité, ils comptent auprès de nous parmi les élus privilégiés. Le prophète Jacob avait 12 fils. L'un d'entre eux était de loin supérieur aux autres en termes de foi et de moralité. Cet enfant si mature et si pieux n'était autre que le prophète Joseph. Par contre, ses frères étaient très différents. Ils vivaient uniquement au service de leurs désirs et de leurs passions terrestres et violaient les lois de Dieu par ignorance. Seul le plus jeune frère approchait ses valeurs morales. Alors qu'il n'était qu'enfant, le prophète Joseph fit un rêve et il raconta à son père ce qu'il avait vu. Un jour, Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune prosternés devant moi. » « Mon fils, lui répondit son père, ne raconte pas ce rêve à tes frères, de peur qu'ils ne trament un complot contre toi, car Satan est pour l'homme un ennemi juré. Ainsi donc ton Seigneur t'a choisi pour t'instruire dans l'art d'interpréter les rêves et pour parachever sa grâce en toi et en faveur de la famille de Jacob, comme il l'avait parachevé jadis en faveur de tes ancêtres Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Le prophète Jacob était quelqu'un d'extrêmement sensible et sage. Il connaissait le caractère jaloux de ses fils et savait comment ils étaient toujours prêts pour semer la confusion. En effet, les frères de Joseph étaient excessivement jaloux de lui. Ils pensaient que leur père l'aimait plus qu'eux-mêmes et que c'était une injustice manifeste. Cette jalousie prit une telle ampleur qu'ils finirent par évoquer l'élimination du prophète Joseph. S'imaginant que leur père les aimerait davantage, ils planifièrent de le tuer. Lorsque ces derniers dirent « Joseph et son frère sont plus chers à notre père que nous, bien que nous soyons plus nombreux qu'eux. C'est là une préférence injuste de sa part. Tuez donc Joseph, dirent-ils, ou éloignez-le quelque part, et de cette façon vous jouirez tout seul de l'affection de votre père, et vous serez, après sa disparition, des gens bien considérés. » Cependant, afin d'exécuter leur plan, ils devaient partir et emmener le prophète Joseph avec eux. Ils n'avaient plus qu'à convaincre leur père de les y autoriser.
Père, dirent-ils, pourquoi ne veux-tu pas nous confier Joseph, alors que nous ne lui voulons que du bien? Envoie-le avec nous demain, afin qu'il puisse faire une promenade et s'amuser sous notre garde. Le prophète Jacob était réticent, car il se doutait des mauvaises intentions de ses enfants. « Je ressentirai un grand chagrin, dit le père, de vous voir l'emmener avec vous, et je crains qu'un loup ne le dévore dans un moment d'inattention de votre part. » Ses enfants firent tant et si bien que le prophète Jacob finit par accepter de les voir emmener Joseph. Le prophète Joseph était loin de se douter de la bassesse de ses frères. Néanmoins, ses frères comptaient exécuter leur funeste projet jusqu'au bout. Ils étaient ainsi sur le point de le tuer quand un des frères suggéra plutôt de le jeter dans un puits. Dans cette épreuve, Dieu porta son secours au prophète Joseph en inspirant cette idée à son frère. « Ne tuez pas Joseph, proposa l'un d'eux, mais jetez-le plutôt dans les profondeurs d'un puits. Si vous procédez ainsi, quelques voyageurs de passage pourraient le recueillir. » Le puits dans lequel ils jetèrent le prophète Joseph était sombre et très dangereux. Ainsi, il était improbable qu'il puisse en sortir. De telles circonstances auraient été certainement pénibles pour une personne qui ne croit pas. Cependant, malgré son jeune âge, le prophète Joseph plaça résolument sa confiance en Dieu. Cette patience et cette endurance sont des démonstrations des valeurs morales supérieures de ce prophète. C'est précisément durant cette épreuve que Dieu l'informa de son avenir et lui révéla clairement qu'il déjouerait tous les pièges tendus contre lui. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes: « Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. » Ce soir-là, ses fils revinrent en larmes chez le prophète Jacob. Ils tenaient dans leurs mains ce qui était supposé être la tunique tachée de sang appartenant au prophète Joseph. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent: « Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Le miracle révélé par Dieu au prophète Joseph ne tarda pas à se réaliser. Une caravane qui passait près du puits le recueillit. Cependant, ces sauveurs avaient des arrière-pensées peu avouables et voulaient en fait le vendre en tant qu'esclave. À cette époque, l'esclavage était répandu en Égypte. Les esclaves enfants étaient de surcroît particulièrement prisés. Puis vint à passer une caravane près du puits. Pour se ravitailler en eau, ils y envoyèrent leur pourvoyeur, qui, ayant jeté son seau, s'écria: « Quelle trouvaille! Voici un jeune garçon. » Ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Mais Dieu savait bien ce qu'il faisait. Conformément à leurs mesquines intentions, ces gens le vendirent à un Égyptien. L'Égyptien qui l'avait acquis dit à sa femme: « Traite-le bien. Peut-être nous sera-t-il utile ou serons-nous amenés à l'adopter. Ainsi avons-nous bien établi Joseph en ce pays et l'avons-nous initié à l'interprétation des rêves. Car lorsque ton Seigneur décide une chose, elle s'accomplit toujours, bien que la plupart des hommes l'ignorent. » Le nouveau maître du prophète Joseph le plaça immédiatement sous sa protection, l'accueillant avec affection et compassion, et envisageant même de l'adopter.
Dieu était aux côtés du prophète Joseph tout le temps, et ces éléments étaient tous des bienfaits dont Dieu le combla, et de nouvelles épreuves l'attendaient. Quand le prophète Joseph eut atteint sa maturité, sa beauté commença à attirer l'attention de nombreuses femmes. La femme du nouveau maître de Joseph ne tarda guère à montrer au jeune homme un intérêt suspect. Elle en vint à lui faire ouvertement une proposition indécente. Le prophète Joseph repoussa toutefois cette femme. Sachant que ce serait une violation des lois divines, il chercha immédiatement refuge auprès de son Créateur. Le comportement du prophète Joseph face à cet incident est ainsi décrit dans le Coran. Or, celle qu'il avait reçue chez elle tenta de le séduire, et fermant toutes les portes, elle lui dit « Viens, je suis à toi. »« Dieu m'en préserve » s'exclama Joseph. « Je ne peux trahir mon maître qui m'a traité avec générosité, car les traîtres ne peuvent jamais prospérer. » Mais elle avait complètement succombé à son charme, et lui-même était sur le point de céder à la tentation lorsqu'il fut éclairé par un signe de son Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était en effet un de nos serviteurs élus. Mais l'épouse du gouverneur était très en colère contre lui. Et bien qu'il soit complètement innocent, elle n'hésita pas à le calomnier gravement. En effet, elle accusa Joseph d'avoir eu à son égard des intentions indécentes, et insista lourdement pour qu'il soit châtié. Tous deux se précipitèrent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari devant la porte, et aussitôt la femme s'écria « Quel châtiment mérite celui qui a voulu déshonorer ta femme, sinon la prison ou un supplice exemplaire ?» Cet épisode est relaté dans le Coran. C'est elle, répliqua Joseph, qui a voulu me séduire. Un parent de l'épouse qui assistait à la scène intervint alors en disant « Si la tunique de Joseph est déchirée par devant, c'est la femme qui dit vrai, et c'est Joseph qui ment. Mais si la tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui ment, et c'est Joseph qui est sincère. » Cette intervention est pertinente, car le fait que la tunique de Joseph soit déchirée par derrière atteste bien du fait que son agresseur était derrière lui au moment où il se dirigeait vers la porte et qu'il est donc innocent. Dans ces conditions, le gouverneur ne put que reconnaître la complète innocence de Joseph et blâmer la perfidie de sa femme. Ayant vu que la tunique était déchirée par derrière, le mari dit « Voilà bien une de vos perfidies. Les perfidies des femmes sont vraiment redoutables. Joseph, oublie cet incident. Et toi, femme, implore le pardon de ton péché, car tu as vraiment été fautive. » Cependant, l'affaire, au lieu de s'apaiser, commença à s'ébruiter, et on murmurait dans toute la ville que la femme du gouverneur s'était conduite de manière indécente vis-à-vis de son serviteur. Nombreux furent ceux qui la critiquèrent. Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Elle en est follement amoureuse. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. »
Profondément humiliée par ces rumeurs persistantes, l'épouse du gouverneur échafauda un plan à même de justifier sa suggestion indécente au prophète Joseph. Car le prophète Joseph était une personne extraordinairement belle, et plusieurs femmes étaient subjuguées par sa beauté. Lorsqu'elle eut vent de leur méchant commérage, elle les invita chez elle à un banquet et remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle ordonna à Joseph de paraître. Dès qu'elles l'aperçurent, elles furent émerveillées au point que, dans leur trouble, elles se tailladèrent les mains en s'écriant « Grand Dieu, ce n'est pas un être humain, mais c'est un ange merveilleux ». En dépit de la détermination du prophète Joseph, l'épouse du gouverneur réitéra publiquement son indécente invitation au péché, et elle le menaça de le faire jeter en prison au cas où il refuserait. « Voilà donc, dit-elle, celui qui m'a valu vos reproches. J'ai voulu effectivement le faire céder à mes désirs, mais il a tenu à rester chaste. Or, s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera certainement jeté en prison et connaîtra un sort misérable. » Ce digne fils de prophète se contenta alors, avec une ferme détermination, de se réfugier auprès de son Seigneur et de s'en remettre à lui. Il dit, « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu ne me préserves pas de leurs stratagèmes, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Tout le monde était convaincu de la complète innocence de Joseph, mais ils prirent une décision déraisonnable et Joseph fut conduit en prison pour de longues années de détention. Le roi égyptien fit un rêve et souhaita savoir ce qu'il signifiait. Il demanda donc l'interprétation de ce songe à tous les notables et sages du pays. Aucun d'entre eux ne fut capable d'expliquer le rêve. C'est alors qu'un ex-codétenu du prophète Joseph parla au roi de son existence. « J'ai vu en songe, dit le roi, 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, et aussi 7 épis verts et 7 autres secs. Honorable assemblée, expliquez-moi ma vision, si vous savez interpréter les songes. » Ce n'est là, dirent les courtisans, qu'un amas de songes confus. Du reste, nous n'entendons rien à l'interprétation des rêves.